Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter comment modifier une alimentation à découpage de PC portable afin d'avoir une tension de 12 volts qui va me permettre de l'utiliser par exemple avec mon autoradio ici d'atelier. Donc c'est une alimentation qui a à peu près 10 ans. Elle est prévue pour sortir 18,5 volts avec 6 ampères. Alors attention, si on modifie la tension, on n'augmente pas forcément l'intensité. Parce que le transfo, il est dimensionné pour une certaine intensité, dans notre cas 6 ampères ou 6 ampères 5, je sais plus, mais en tout cas c'est dans ces eaux-là. Il n'est pas prévu pour sortir 15 ampères en 5 volts, mettons. C'est pas possible. Parce qu'à un moment, la section de fil, elle est trop faible, c'est pas calculé pour, et de toute façon, il vaut mieux rester quand même assez proche, vaut mieux être, mettons, à 12 volts qu'à 5 volts, simplement parce que lui, il risque pas trop, le petit convertisseur ici, il risque de pas trop apprécier le fait de passer d'une tension de 19 volts et perdre d'un coup 14 volts. Faudrait redimensionner le schéma, etc. Enfin voilà, faudrait faire du reverse engineering un peu plus poussé que juste changer la résistance comme je vais vous le montrer ici. Alors avant d'effectuer la modification, il va falloir un petit peu expliquer le fonctionnement d'une alimentation à découpage. Alors ici c'est une carte de télévision qui est assez grande, qui va me permettre d'un peu mieux vous expliquer que si on était là-dessus, parce que c'est quand même un peu tassé, c'est prévu pour un format compact. Alors ici on entre avec le secteur, donc faites attention à débranchez bien le secteur avant toute manipulation ou quoi, parce que ça peut faire drôle. Donc ici on a l'arrivée du secteur, on a un petit filtre là, donc c'est un modèle assez courant, ça se voit, enfin c'est-à-dire que si vous démontez une alimentation d'ordinateur, vous retrouverez le même type de filtre. Donc c'est pour éviter de rejeter trop de saleté entre guillemets dans le réseau, c'est vraiment pour un petit peu entre gros guillemets isoler un petit peu les parasites, etc. et pas les redistribuer dans tous les fils qui serviraient du coup d'antenne. Voilà, et qui pourraient affecter d'autres appareils dans votre maison. Alors, dans le même style, on a le pont de diode ici. Donc ça prend en fait la tension alternative, 230 volts, et ça la transforme en continu, en 320-330 volts environ. Ensuite, ici, on a le MOSFET. Le MOSFET, lui, il se charge entre guillemets de hacher. C'est pour ça que on appelle ça switching power supply en anglais, parce qu'en fait ça met la tension, puis ça coupe, ça remet, ça recoupe, etc. Donc c'est ce MOSFET qui fait en fait la coupure, qui est piloté généralement ici, je crois que c'est lui, par un petit circuit intégré ici. Donc il est sur la partie secteur. Ensuite on a un petit transformateur. Ici des petites diodes de redressement, qu'on appelle des Schottky, c'est des modèles 3 ampères celles-là. D'ailleurs vous ferez attention parce que bien souvent maintenant la panne c'est plus les condensateurs sur les alimentations à découpage, mais ça fait 2-3 télés que je répare que c'est souvent les petites diodes ici Schottky qui sont encore circuit. Voilà, donc ensuite une fois que vous avez redressé, vous avez des condensateurs. Vous pouvez avoir plusieurs tensions, après ils s'arrangent un peu comme ils veulent, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Maintenant ce qui nous intéresse là, c'est de modifier le circuit de régulation de tension. Donc le circuit de régulation de tension, il se compose d'un optocoupleur qui est ici. C'est en fait ce qui permet d'avoir une isolation et de ne pas être relié au secteur, mais quand même d'avoir une communication entre les deux parties. La partie reliée au secteur, la partie qui en est isolée ici. Donc voilà, vous avez une petite ligne blanche là qui fait tout le tour. Voilà, c'est assez courant. Ici on a le régulateur, on a une référence de tension. C'est-à-dire que son job en fait c'est juste de rester à mettons 2,5 volts, qui est une valeur très courante. Ici on peut avoir soit un transistor, comme dans ce cas là, ou avoir un ampli opérationnel.
Et ici on a justement notre système de comparateur en fait, qui vient exciter ou non le transistor, si jamais il y a une différence de tension entre la partie secondaire ici et notre référence là. S'il y a une différence, il va communiquer via l'optocoupleur au circuit de gestion qui est au dos ici. Et avec ça, en fait, il va maintenir une tension stable. C'est-à-dire qu'il sera constamment en train de dire un peu plus, un peu moins, un peu plus, un peu moins, etc. Donc, c'est cette partie qu'on va modifier. De retour sur l'alimentation à découpage de PC portable, ici, on a l'optocoupleur. Donc, l'optocoupleur, c'est lui qui va justement donner les ordres, faire communiquer la partie isolée ici du secteur, c'est-à-dire que ici là je peux pas m'électrocuter, ici je me prends une châtaigne, s'il n'y a pas de différentiel je colle. Donc l'optocoupleur il est pas bien loin généralement du circuit, j'en ai mis partout, de comparaison. Donc ici un amplificateur opérationnel, donc par le biais de petites résistances ici il va venir en fait comparer la valeur de la tension que j'ai là en sortie. Il va venir comparer la tension ici de 18 volts. Il va la diviser avec les résistances. Il va y avoir une division de tension qui va s'opérer, un pont diviseur de tension on appelle ça. Et ensuite il va la comparer à sa référence interne. La synoptique simplifiée de tout ça, c'est que on a l'amplificateur opérationnel ici. On a une mesure de tension. On a une référence, soit intégrée dans l'ampli opérationnel, ou soit c'est un transistor avec le TL431, passons. Et ensuite, l'ampli opérationnel va communiquer avec l'optocoupleur. L'optocoupleur qui permet d'avoir ici une isolation entre le secteur et les parties isolées. Ensuite, c'est le petit contrôleur PWM qui est au dos de la carte qui va tout gérer, qui va faire de sorte à ce que si la tension de sortie est trop basse, il va faire en sorte de la réélever, etc. La tension de référence pour la comparaison est souvent de 2,5 volts. Donc en fait, on va prendre la tension de sortie ici de 18,5 volts. Allez, admettons 18,5 volts de la sortie. Ici on a la masse, donc 18,5 volts, 0 volts. Ok. Ensuite ici on va avoir un pont diviseur de tension, donc avec plusieurs résistances. Donc on va mettre, mettons, R1, R2 et R3. Alors l'avantage de mettre 3 résistances au lieu de 2, c'est d'avoir une valeur assez fine. Donc en fait il faut faire la résistance équivalente de ces deux résistances. Donc je sais plus, je crois que c'était une 332K et je sais plus, mais en tout cas l'ensemble de ces deux résistances faisait 7,9K, ça doit être ça, oui, 7,9K, et ici 31,6K. Dans la situation idéale où la lime est stabilisée, que la charge est stable, etc., on a en effet 18 volts 5 ici, et on sort bien ici du 2,5 volts. Alors ici j'ai calculé une valeur qu'il me faudrait à peu près de 20 kΩ. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une résistance pour abaisser cette valeur à 20 kΩ. Ça va ainsi me changer mon ratio entre ici et là. C'est-à-dire qu'entre gros guillemets, on atteindra beaucoup plus rapidement les 2,5 volts. Ce sera aux alentours de 13 volts de sortie. Ici je serai à 2,5 volts. La lime se stabilisera autour de cette valeur. Alors pour trouver une autre résistance et pouvoir la mettre en place ici sur la lime, je vais prendre ici cette vieille carte d'alimentation de Samsung et j'ai repéré en quelque part, je vais tracer une résistance que je vais directement souder. Alors je vais essayer de vous le filmer, mais c'est pas garanti que je puisse que ce soit très clair pour vous parce que le mode macro est pas terrible sur cet appareil.
La modification est terminée, donc là j'ai 12 volts 9. En revanche, si je débranche l'autoradio qui est au-dessus, il y a l'autoradio là actuellement qui est branché. Si je débranche l'autoradio qui est au-dessus, ben, en fait j'ai une tension qui est instable. Donc là vous voyez j'ai juste l'afficheur un petit peu comme si vous avez mis le contact d'une voiture, mais sans toutefois appuyer sur le bouton la source pour le démarrer. Voilà. Votre trio, le trio Joumran. Donc ça fonctionne bien, ça reste à 12 volts 9 à peu près, ce qui est tout à fait acceptable. J'attends des 13 volts, mais à un dixième de volt, on va pas non plus chercher la perfection. D'autant que généralement les postes, ça fonctionne à peu près entre 11 et 14 volts 4, 15 volts grand maximum, mais voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, faites bien attention de ne pas vous électrocuter tout ça. Et puis je vous dis à la prochaine.